Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de base qui va parler du jersey envers. On tricote le rang de retour sans retourner l'ouvrage. On l'a vu en endroit, maintenant on va le voir en envers. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'endroit, je vous mets dans le petit i la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment on faisait ça sur du jersey endroit. Maintenant, on va voir sur du jersey envers. Le principe reste bien sûr le même, donc c'est très simple. Le principe est de piquer avec l'aiguille gauche le bras arrière par l'arrière, faire un tour anti-horaire autour de l'aiguille gauche, on a toujours un tour anti-horaire, et passer la maille de l'aiguille droite par-dessus le brin qu'on vient de faire et relâcher. Quand on relâche, bien penser à tendre le fil vers le bas pour que les mailles ne soient pas trop serrées. Parce que si on tend vers le haut, on va bien trop serrer la maille, alors que si on le redescend vers le bas, on donne un peu de lâcher sur le brin. Donc on va voir cela comme indiqué. Alors, passez l'aiguille gauche au travers du brin arrière, par l'arrière, tourner dans le sens anti-horaire. Là, c'est plus compliqué à faire. Passer par-dessus et relâcher. Et quand on relâche, on pense bien à descendre le brin vers le bas. On repique le suivant par l'arrière. On fait un anti-horaire. On passe par-dessus et on garde bien le brin vers le bas. Moi, je le fais comme ça. Anti-horaire. Je le garde vers le bas, le brin. Et voilà. Donc on continue comme ça tout le long. Alors à savoir que sur du jersey envers, la régularité va venir plus lentement que sur le jersey endroit, du fait que c'est pas un mouvement aussi facile dans un sens que dans l'autre. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé quand moi je me suis mis à ça. Alors au début, vous allez trouver que c'est même plus lent que de retourner l'ouvrage, ça je suis d'accord. Mais une fois que vous avez la technicité, eh ben, vous allez gagner énormément de temps. Par ailleurs, on gagne aussi en régularité, puisqu'en fait on fait toujours le même brin visuellement. Donc on peut gagner aussi en régularité. Alors vous voyez, là, je serre encore trop mes mailles. Je ne suis pas encore au top sur le jersey envers. Je le sens que je serre trop encore mes mailles. C'est pour ça que je dis bien de bien relaisser vers le bas, parce que souvent, on serre trop. Et en fait, quand on fait le tour, il ne faut pas trop tendre le fil. Là, je le vois clairement, j'ai trop serré. Donc si je repars dans l'autre sens, on va le voir tout de suite, je pense que la régularité ne sera pas tout à fait identique. Et ça, c'est... comment dire, ça va venir à la longue, faut s'entraîner. J'avoue que j'ai plus testé sur le jersey endroit qu'envers, parce que j'ai eu plus besoin sur de l'endroit. Après, on peut très bien imaginer que si vous devez faire de l'envers, c'est ni plus ni moins que de tourner l'ouvrage dans le sens contraire et de faire que de l'endroit, si vous vous sentez plus apte à faire de l'endroit. Par contre, si dans votre ouvrage vous avez des torsades ou des choses comme ça, ben forcément vous ne pourrez pas forcément faire ces cas-là. C'est imaginable, puisque en fait une torsade quand on fait dans un sens, on peut la faire dans l'autre sens,
mais ça nécessite beaucoup plus de gymnastique. Et donc là, on peut voir que mon jersey est plus serré que il ne devrait, je pense. Oui, il est un peu plus serré. Alors, comme je l'ai dit, ça vient à la longue. C'est quelque chose qui prend un petit peu de temps au départ, mais si vous vous entraînez régulièrement à faire ça, vous allez voir, ça va aller très vite après. Euh, c'est une technique. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'appliquer ce genre de technique, hein, si vous préférez retourner vos ouvrages. Mais c'est des techniques qui sont données pour pouvoir accélérer un peu quand on tricote des points qui sont vraiment basiques. Typiquement, si vous faites de la côte, vous pouvez le faire avec cette technique, puisque en fait, on mélange jersey endroit, jersey envers, mais c'est très simple de garder les deux techniques que j'ai. Donc, c'est très simple de garder les deux techniques que je vous ai données pour le faire sur de la côte. On peut le faire sur du point de riz, du point de blé, qui sont que des inversions de jersey endroit, jersey envers. Donc tant que c'est des points qui nécessitent que des inversions de jersey envers, jersey endroit, c'est totalement possible. Ou qu'il y a des mailles glissées au milieu, c'est pas non plus un problème puisque le mosaïque qui est principalement avec des mailles glissées, on peut tout à fait l'envisager de cette façon. Alors attention, le mosaïque, ça ne marche que dans le cadre où on fait un aller-retour avec le même fil de couleur. Puisqu'il y a des mosaïques où on fait un premier fil, on fait après le deuxième fil, et après on retourne. Donc là, vu qu'on est obligé de... Alors, on peut le faire, mais vu qu'on est obligé de toute façon de basculer les aiguilles, l'ouvrage sur l'autre bout de l'aiguille, je ne sais pas si c'est vraiment très utile. Par contre, quand on fait les allers-retours avec le même fil de couleur, comme dans certains mosaïques, là par contre ça peut être utile. Et ça permet de voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Comme je disais dans le jacquard, je pense que c'est totalement envisageable. C'est juste le passage du fil derrière qu'il faut voir comment faire. Ça, je ne l'ai pas encore étudié. Je l'étudierai. Et quand j'aurai la technicité, je vous proposerai aussi une vidéo sur le sujet. Merci encore une fois de m'écouter, d'aimer mes vidéos, de partager, d'être une communauté qui m'entoure. On se retrouve pour une prochaine vidéo comme chaque semaine. Merci, à la prochaine. Bye!